votre commande très rapidement. Voilà, il ne reste que 8. C'est ça, non? 1, 2, 3, oui, 8. 8 t-shirts. Après ça, c'est fini. Ok? Donc, passez votre commande, ok, sur le site internet que vous connaissez déjà. Regardez en description, vous allez voir le site. Ok? Et la dernière information que je vais donner, c'est de vous abonner. Soyez rassurés que vous êtes abonné. Activez la cloche des notifications. Maintenant, on va se moquer de la France. Ouais, il faut mettre en commentaire, c'est fort. Pardon. Je remercie les 100 personnes qui ont mis c'est fort. Je vous ai compté. Vous êtes 118 personnes sur YouTube. Vous qui avez mis c'est fort. Écrivez c'est fort. Vous savez que la cathédrale Sainte quelque chose de quelque chose avait pris feu. Il y a des années de cela, je crois bien. Vous vous rappelez? Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. La cathédrale avait pris feu. L'église catholique. Alors l'ouverture, c'est bientôt. Les détails sont ici, on va vous les donner tout à l'heure. Et une invitation a été envoyée au pape, le pape François. Il a refusé catégoriquement de participer à la cérémonie qui va se tenir en décembre. Hein. Lui, il a déjà refusé. Et il a mis dans son agenda un voyage qu'il va faire à Corse. Corse, on va voir ça en détail. Donc, au lieu de venir à Paris pour répondre à l'invitation de Emmanuel Macron dans le but de participer à la cérémonie de la plus grande et je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est la plus grande cathédrale, mais c'est l'une des cathédrales les plus importantes de la France qui avait pris feu, qui a été réhabilitée. Vous vous rappelez de cette période-là. Le pape dit, il ne vient pas là-bas. Et il y a beaucoup de spéculations. D'autres disent que c'est à cause des soutiens. Gaza, Ukraine. C'est pourquoi le pape ne veut pas s'associer à la France. D'autres disent que la France a perdu de sa valeur et sa position d'hier. La France ne vaut plus rien. Donc il a préféré aller à Corse que de venir en France. Donc le pape n'a pas décliné parce qu'il est malade. Il n'a pas décliné parce que autre chose. Il a décliné parce qu'il n'a pas envie de venir. Parce que la preuve, juste après ça, il y a un voyage, il va ailleurs. La France est tombée. 3 pays seulement ont lâché la France. Et le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est un travail puissant. Les gens nous écoutent. Même si le pape lui-même ne nous écoute pas, le monde nous écoute. Le monde écoute. Les gens écoutent le combat. Notre combat prend de l'ampleur. Aujourd'hui, la France est vomie par le Vatican. La France est vomie par l'église catholique. La France est vomie par le pape. Woblou! Faut mettre en commentaire Woblou. Pardon, faut mettre en commentaire Woblou. Mets en commentaire Woblou. On peut honnir quelqu'un comme ça. On peut honnir un pays comme ça, une puissance qui se disait puissance. Mais elle n'est plus puissante. Elle est devenue épuisante. Chers camarades, la France ne vaut plus rien. La France ne fait même plus rêver. Si tu veux aller en voyage, il faut aller dans un autre pays. Il n'y a rien là-bas. Même le pape refuse. Il a refusé catégoriquement. Chers camarades d'ici d'ailleurs. Il a refusé catégoriquement. Ouais, c'est fort. On va passer dans les détails. C'est important de vous donner quelques détails, chers camarades, chers amis, chers parents, chers frères. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévue les 7 et 8 décembre prochains, se fera en absence du pape François. Malgré l'invitation officielle et directe du président de la République française, Emmanuel Macron, le souverain pontife a décliné. Le pape François ne sera pas présent à la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'est effectif. Après les travaux de restauration conséquents à l'incendie survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, vous voyez que ça fait plusieurs années, hein, ça fait beaucoup d'années, 5 ans. Le pape François a décidé de ne pas participer à la cérémonie de réouverture de cette somptueuse cathédrale. Cette absence a suscité de nombreuses interrogations. Si le président français
souhaite... Bon, voilà, donc voici un peu les détails. Maintenant, regardez, il y a un gars, le président des papes là, il entend de mentir. Le président de tous les évêques de Paris, de France, pardon. Le président de tous les évêques de France, pour enlever la honte sur la France, sûrement que Macroni a téléphoné au gars pour dire, il faut démentir, il faut dire qu'on n'a pas envoyé l'invitation. Mais l'invitation a été déjà envoyée. Le monde le sait. Et le président des évêques de Paris est en train de mentir. Il dit, on n'a jamais envoyé invitation au pape. Mais vous n'êtes pas sérieux. Une cathédrale dont l'incendie a fait le tour du monde, je me rappelle très bien. C'est là que je venais d'être nommé manager à McDonald's. J'avais été promu. Donc, je suivais très bien aussi les informations. Donc, je me rappelle de cette année-là, en 2019. Même les Américains, tout le monde a parlé de cette cathédrale-là. Et la cathédrale, vous avez pris 5 ans pour la réhabiliter. Et puis, vous n'allez pas inviter le pape François? Vous allez mentir à qui? Vous êtes tombé. Et aujourd'hui, Macron est obligé d'appeler le président des évêques de France pour que lui puisse démentir. Voilà ce qu'il a déclaré. Il s'appelle Monsieur Monseigneur Éric Monseigneur. C'est mon derrière, ouais. Kodjougou là. Il s'appelle Monsieur Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Éric de Moulin-Beaufort. Voilà ce qu'il dit. Il est le président de la conférence de tous les évêques de Paris. Voilà ce qu'il dit. Il n'a jamais été question que le pape vienne à la réouverture de Notre-Dame, de Notre-Dame. Point final. Ça prouve même que c'est faux, parce que s'il y a quelqu'un que vous deviez inviter, c'est le pape. Il a refusé de venir. Vous mentez. Il a refusé. C'est sur un site français. Actuellement, c'est un site français. Le site dit que malgré l'invitation officielle du président de la République française, Emmanuel Macron, c'est ce que le site a dit. Le site n'a pas dit il se pourrait ou peut-être. Non, le site dit malgré l'invitation. Donc, si le président est invité, c'est que c'est la France qui a invité. Parce que lui, il est président de la République. Toi, tu es président de la conférence des évêques. Et puis tu mens. Parce que Macron, tu vas enlever la honte sur Macron. Oh, honte. Chers camarades, mettez en commentaire, c'est fort. Pardon, il faut écrire ça. Même si tu n'as rien à commenter, il faut mettre ça en commentaire. C'est mon cri du cœur désormais. C'est fort. Non, il dit le karma, non. Non, le karma africain est en train de fatiguer les Toubabou, la France. Je vous assure. Le karma africain est en train de fatiguer la France. Wallahi. Écoutez ici, hein. De nombreux observateurs rappellent également que le pape François a fait des visites périphériques une priorité de son pontificat, préférant se rendre dans des régions moins visitées par ses prédécesseurs. La Corse, avec son statut particulier et les enjeux politiques qui y sont liés, s'inscrit dans cette démarche. La rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François aura finalement lieu en Corse. Donc, ça veut dire quoi? Regardez la foutaise, hein. Regardez la foutaise, hein. Le monsieur dit que lui, sa priorité, c'est d'aller dans les régions. Dans d'autres régions. Donc, si Emmanuel Macron, comme eux, ils cherchent non. Il veut croiser le pape. Il doit aller trouver le pape là-bas, à Corse, là-bas. Le pape dit, il ne vient pas en France, là-bas. Il ne vient pas à la... Parce que s'il y a un coin où le président français devait croiser le pape, mais c'est le... Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le jour de la réouverture. Mais le pape dit, il ne va pas là-bas. Donc, la rencontre va se tenir à Corse là-bas. Il va aller derrière le pape là-bas pour prendre une photo avec lui. Pour dire que voici le pape qui parle. Peut-être le pape va parler pour dire oui, bonne réouverture de votre truc. Ils vont filmer pour venir diffuser ça sur les télévisions. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la visite du pape là, qui devait se dérouler, l'invitation que Macron a envoyée au pape là, l'invitation a été déclinée. Mais comme il faut que le pape dise quelque chose pour la cathédrale qui est ouverte, le président Emmanuel Macron va aller trouver le pape là-bas, à Corse là-bas, dans sa prochaine visite. Il va aller trouver le pape là-bas pour prendre une photo avec lui. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Non, je vous dis, c'est bon même. Je ne lis plus. Non, mais je vous dis que le karma africain prend. Ça prend même, je vous assure. Je vous ai dit d'ici quelques décennies, c'est eux qui vont immigrer en Afrique. Je vous ai dit, non, surtout la France. Il y a des Français qui vont immigrer au Togo, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire pour venir vivre ici, pour venir vivre là-bas.
Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Est-ce que tu as mis c'est fort? Parce que la vidéo est terminée. Il faut mettre c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est en haut. Il y a mon nom, il y a souscrit et il y a la cloche. Activez sur tout, cliquez sur tout ça là, c'est très important. Ceux qui sont sur YouTube, c'est en bas. Mon nom, Herman le Patriote, souscrit ou bien rejoindre. Et puis, il y a la cloche de notification. Soutenez-moi, chers camarades. Soutenez votre frère. Soutenez votre frère. Likez, commentez, partagez. Je m'appelle Herman le Patriote et je certifie cette vidéo. Je vous remercie.